De 500 dollars à 852 milliards de dollars en l'espace de 42 ans, de programmation informatique à construction de fusées, de quasi-faillite à la fortune la plus importante de l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, je vous parle de l'histoire d'Elon Musk, cet homme né en Afrique du Sud, de père sud-africain et de mère canadienne, qui migre après son baccalauréat au Canada puis aux États-Unis et qui aujourd'hui ambitionne de conquérir Mars et de pouvoir vaincre la mort. Écoutez jusqu'à la fin parce que je vous donne en détail les différentes péripéties. Je vous donne le film de l'histoire d'Elon Musk. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Réussite, la chaîne qui vous permet d'apprendre, d'entreprendre et de réussir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis David Wafo, entrepreneur multisectoriel. Aujourd'hui, je vous parle de l'histoire d'un individu qui a impacté le monde entier, une histoire dont vous devez pouvoir vous en inspirer pour comprendre qu'il est évident, il est possible de pouvoir partir de zéro à héros. Alors, je vous parle de l'histoire d'Elon Musk qui, né en Afrique du Sud dans les années 1983, à l'âge de 12 ans déjà, va pouvoir produire son premier logiciel informatique. Et ce sera un jeu au nom qui sera appelé Blastar, qu'il va le vendre à l'âge de 12 ans seulement à 500 dollars. Et c'est là où son histoire, son aventure entrepreneuriale commence. Alors, après avoir créé ce jeu, il le vend, comme je l'ai dit, et c'est comme ça qu'il continue à s'intéresser davantage au domaine informatique. Alors, et son avancée est tellement fulgurante que quand il a 28 ans seulement, il va cofonder PayPal que vous avez tous connu, qui est un moyen de paiement. Alors, il va concevoir PayPal avec ses amis et ils vont le revendre plus tard à 1,5 milliard de dollars. Alors, quand ils vendent PayPal à 1,5 milliard de dollars, il s'en sort avec sa quote-part de 180 millions de dollars. 180 millions de dollars, ça c'est sa cote, c'est ce qui lui revient après la vente de PayPal. Et c'est comme ça qu'il va continuer. Pour le commun des mortels, faire 180 millions de dollars, c'est suffisant pour prendre sa retraite et pouvoir profiter de la vie. Mais Elon Musk ne s'arrête pas là. Qu'est-ce qu'il fait? Il continue à travailler dur et à l'âge de 31 ans, nous sommes en 2002. Qu'est-ce qu'il fait? Il empoche 100 millions de dollars de ses propres poches qu'il va pouvoir investir dans une idée folle. Il décide d'investir dans l'espace. Alors, quand il décide d'investir dans l'espace, ses amis se moquent de lui. On se dit, mon ami, qu'est-ce qui se passe? Tu es devenu fou. Tu vas perdre ton argent et tout ça. On lui dit, l'investissement dans le domaine de l'espace, ça relève du gouvernement. C'est pas les entrepreneurs qui investissent dans l'espace. Mais il n'écoute personne et il s'engage. C'est comme ça qu'il continue son aventure. Et nous voilà rendus en 2004. Il n'a que 33 ans. Et qu'est-ce qu'il se fait? Il lance SpaceX. Il investit dans SpaceX, qui est une entreprise qui est l'espace, et en plus de l'entreprise d'investir dans SpaceX, il investit également dans les voitures électriques, et c'est comme ça que Tesla voit le jour. Les amis vont toujours se moquer de lui, on va lui dire mais les voitures électriques ça ne marchera jamais, on n'a pas suffisamment d'énergie, regarde la crise, on peut pas, il est difficile de pouvoir faire succès dans ce domaine-là, mais il n'écoute pas ce qu'on lui dit, il croit en ses convictions et c'est comme ça qu'il continue son développement et il se retrouve actuellement avec ces deux entreprises qu'il a lancées, SpaceX et Tesla. Alors, en 2008, vous avez tous connu la crise financière de 2008, à ce moment-là, il n'a que 37 ans, les choses commencent à devenir très difficiles. Et c'est comme ça que Tesla et SpaceX commencent à souffrir, à battre de l'aile. Et c'est comme ça qu'il n'a pas de choix. Il est tellement troublé, il ne sait pas, on se moque de lui. On lui dit, ses amis lui disent, on t'avait prévenu, mais tu ne nous as pas écouté. Et qu'est-ce qui se passe? Après cette crise de 2028, il ne lui reste que 40 millions de dollars. Alors, il a le choix entre garder ça et pouvoir suivre avec ça, ou alors risquer ça dans ces deux entreprises. Qu'est-ce qu'il va faire? Il croit en ses deux entreprises et il va encore prendre une décision folle, une décision qui va être ahurissante. Il décide de diviser les 40 millions de dollars en deux. Et il va mettre 20 millions de dollars dans SpaceX et il va mettre 20 millions de dollars dans Tesla. Alors, c'est comme ça qu'il s'engage et son compte, il se retrouve à sec parce qu'il a investi tout ce qui lui reste dans ces deux entreprises. Alors, c'est comme ça qu'il va s'engager à faire un 4e lancement de la fusée SpaceX.
Et contre toute attente, ce sera un succès là où tout le monde attendait, là où tout le monde l'attendait pas, c'est là où il va, après avoir investi ces derniers 20 millions de dollars dans SpaceX, il va réussir ce lancement spatial qui était le 4e parce qu'il avait essayé 3 par le passé et ça n'avait pas été un succès. Et après ce succès-là, la cerise sur le gâteau, c'est qu'il va gagner un contrat de 1,5 milliard, 1,6 milliard de dollars de la NASA. Et c'est là où son envol recommence. Et de l'autre côté également, Tesla va continuer à croître. Et vous savez où se trouve Tesla aujourd'hui. Donc, à l'heure où nous parlons aujourd'hui, Elon Musk, il a 54 ans. Il pèse une fortune de 852 milliards de dollars. C'est le PIB de beaucoup de pays du monde, de beaucoup de puissances occidentale que vous pouvez imaginer. Mais Elon Musk, contre toute attente, il ne s'arrête pas là. Beaucoup croiraient que non, avec une fortune, avec un record pareil, il a impacté sa génération, c'est suffisant, il devrait se reposer. Mais la chose, c'est que Elon Musk continue à travailler très dur, il continue à travailler dans ses usines pour près de 80 heures par semaine. Il dort toujours dans ses usines. Il prévoit d'envoyer, par exemple, les humains sur Mars. Et il a récemment fusionné SpaceX avec XAI, qui est son entreprise d'intelligence artificielle. Et vous connaissez également, il a récemment racheté Twitter à 44 milliards de dollars. Donc, il a transformé en ce que vous connaissez aujourd'hui, en une grosse machine à sous. Donc, voilà un peu l'histoire, le parcours de Elon Musk. Et quand vous écoutez ça, vous pouvez être choqué de voir combien est-ce que l'homme peut être ambitieux, combien est-ce que où est-ce qu'on peut arriver quand on est déterminé. Et la vraie leçon à tirer ici, c'est quoi? C'est que Elon Musk n'est pas un génie. Il ne fait pas tout ça parce qu'il est un génie. Il ne fait pas tout ça parce qu'il est né de parents riches, parce que il a hérité d'une fortune. Mais c'est parce qu'il est déterminé. Donc, en fait, il s'agit ici de comprendre que pour réussir dans la vie, il faut pouvoir travailler quand tout le monde dort. Il faut pouvoir croire en soi. Il faut pouvoir croire en soi. Et quand on vous prend pour un fou, même quand on vous prend pour un fou, quand vous avez vos convictions, vous devez pouvoir croire en elles. Donc, vous devez comprendre également que quand on a des convictions, on doit être prêt à tout risquer pour pouvoir les réaliser. Donc, autre leçon qu'il faut apprendre ici, c'est qu'il ne faut jamais baisser les bras, même quand on est au bord de la faillite. Vous avez vu au moment après la crise de 2008 où il avait tout perdu, où il lui restait un dernier centime, au lieu de faire marche arrière, il a foncé et vous pouvez voir vous-même où est-ce que ça l'a mené aujourd'hui. Donc, continuer à bâtir même après avoir réussi, c'est également une leçon qu'il faut tirer. Ce n'est pas parce que vous avez réussi que vous allez croire que il est le moment opportun de vous arrêter. Donc, c'est quand vous avez réussi que vous devez comprendre que vous devez faire davantage. Vous avez le boulevard pour pouvoir faire davantage. Donc, voilà l'histoire de Elon Musk, une histoire vraiment inspirante qui devrait nous aider à comprendre que rien n'est perdu dans la vie. Tout est possible, surtout quand nous croyons.